Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc on va continuer en fait les guidances pour le mois de décembre. Donc je vais baisser pour que vous voyez. Voilà. Donc on va en choisir une. Nous avons donc les balances pour décembre. Donc on va voir. Je mélange pas pour m'y retrouver. Donc on va tirer un petit message pour les balances pour décembre. Blocage familial et emprise. Voilà. J'en ai plusieurs, hein, alors je sais pas, mais nous avons le désir et la sexualité. Nous avons abandon et vide intérieur. Bohème et indépendance. Confiance et résilience. Je vous dis que création et naissance. Déception et malaise. Culpabilité et humiliation. Lien et union. Estime de soi et amour-propre. Construction et objectif. Donc là, moi, déjà, attendez. Parents. Donc déjà, il y a un truc avec il y a un blocage sur ta famille, tes parents. Parce qu'on parle que c'est ton âme en fait qui les a choisis. Il peut y avoir un blocage sur la famille et puis les parents. D'accord? Une mauvaise emprise aussi sur une familiale, des choses, voilà. Et là, on te dit, faut vraiment que tu arrives à ne pas tomber dans quelque chose de répétitif, hein, que tu en es peut-être pas conscient ou consciente. C'est des choses transgénérationnelles qui font un blocage dans ta vie, des choses qui se répètent en boucle, hein, par rapport à familial, parental. On te dit surtout de ne pas subir cela et de vivre enfin ta vie, ta propre vie, hein, de ne pas rester bloqué dans ce truc de la famille ou une mauvaise emprise, des choses qui tournent en répétition aussi avec les parents, d'arriver vraiment à te libérer de ça, parce qu'il y a un enfermement, un emprisonnement qui bloque
avec tes parents, la famille. Hein. Donc on te dit de ne pas le subir et de sortir quelque part de cette cage. D'accord? On te parle que tu vas avoir, que tu es en train. Tu es vraiment dans un truc où une nouvelle naissance, vraiment de complètement autre chose. Où pour moi, tu sors de ce blocage familial, des choses à répétition, tu sors de ça. Tu as une nouvelle naissance. Et aussi par rapport à de la création. Et il faut vraiment que tu laisses éclore toutes ces idées. D'ailleurs, pour moi, pour certains, c'est en train d'arriver. Il y a aussi eu des choses, et c'est en train petit à petit de tout se remettre dans l'ordre, des choses à répétition aussi dans tes désirs sentimentaux et ta sexualité. Hein, où tu devais tourner en rond. Hein. Et tu es en train aussi d'avoir une nouvelle naissance de tes désirs, autant professionnels, créatifs, familial, désir, projet pro, désir couple, désir sexualité. Pour moi, tu te libères de ça. Hein. Tu dois aussi commencer à ressentir une envie très très forte de sexualité. Donc là, on te dit, hein, cultive ce climat de sensualité et de plaisir hein, que tu ressens par rapport à ça. Accepte ça, hein, voilà, ce désir, cette sexualité, si tu la ressens, donc accepte-la hein, en tant qu'homme ou femme. Il a dû avoir aussi une forte culpabilité en toi ou qu'on t'a fait beaucoup de jugements aussi. Ça peut être ta famille qui t'a beaucoup jugé ou qui t'a humilié hein, au niveau de ta famille, des choses qui ont tourné en rond. Mais pour moi, tu es en train de te libérer de cela, de toute cette culpabilité ou même d'humiliation que tu as pu subir. Tu as dû subir ça aussi dans ta vie sentimentale, mais pro. Hein. Donc moi, tu es en train vraiment de te libérer de tout ça et de faire ce que tu as envie dans tous les domaines de ta vie. D'ailleurs, on me parle de libération, hein, que tu es en train vraiment de découvrir ton propre bonheur, retrouver vraiment ton identité, hein, ton identité dans ces blocages familiales, cette emprise. Tu es en train de retrouver aussi tes propres désirs aussi professionnels, familial, tout. Tu es en train vraiment de te sortir en fait de tous ces blocages familial, professionnel, sexuel. Voilà. Tu es en train vraiment de te libérer de tout ça. Mais il y a eu beaucoup de blocages familial, d'emprise dans ta sexualité, dans ta vie avec tes parents, la famille. Bon, mais moi j'ai une nouvelle naissance, hein, au niveau de ces blocages, famille, création, naissance, désir, sexualité, avec toute cette culpabilité et toute cette humiliation qu'on a dû te faire. Donc là, pour moi, on te dit, gratifie-toi, hein. La vie des autres, c'est la vie des autres, que ça soit ta famille, que ça soit les gens dans le travail, que ça soit dans la vie sentimentale. La vie des autres n'est pas la réalité. Tu as dû aussi avoir beaucoup de déceptions, des profonds malaises hein, qui t'ont beaucoup déçu. Hein. Tu as dû souvent déchanter familialement, professionnellement, sentimentalement. Donc là, on te dit prends le temps, débarrasse-toi de tout ce qui est négatif. Hein. Mais j'ai cette nouvelle naissance pour toi. Tu as pu aussi te sentir abandonné par ta famille, tes parents, ta vie sentimentale, ressentir un profond vide intérieurement. Mais il faut que tu arrives, grâce à ça, à t'apercevoir en fait que tu n'as besoin de personne, que tu es autonome. Et fais-toi confiance. Tu vas reconnaître, tu vas redécouvrir des capacités, tu vas arriver à te développer toute seule ou tout seul. Voilà. Vis vraiment ce que tu as à vivre.
Il y en a, ils ont un côté aussi très indépendant ou indépendante, un côté un peu peut-être bohème, qui aime pas avoir d'emprise, ni familiale, ni dans les projets professionnels, ou même en couple. Donc on dit, bah, fais comme tu as envie. Hein. Il n'y a rien de plus important que d'avoir sa propre indépendance dans la vie. On parle aussi que là, il va arriver quelque chose, mais tu seras indépendant quand même, ou indépendante sentimentalement. Hein. Il y a une union. Tu vas t'engager avec quelqu'un. Et d'ailleurs, dans cette relation, tu pourras avoir encore, c'est très bien, tu auras cette estime de soi, de toi-même et ton amour propre. Donc voilà. Et tu vas pouvoir construire dans cette relation, tu vas avoir des objectifs à toi, ensemble. Tu vas beaucoup concrétiser de projets dans cette relation de couple. Et tu vas te lancer. Tu vas trouver vraiment un sens à ta vie aussi dans cette relation. Dans cette relation, ça va aussi vous aider à prendre l'estime de vous-même, des liens très profonds. Tu vas prendre plus confiance en toi. Tu vas te sentir valorisé. Tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas avoir plus de force aussi, de pouvoir surmonter des traumatismes. Hein. Tu vas vraiment avoir envie d'aller de l'avant et de rebondir. L'indépendance. Allez, on y va. Oh. Il y a un cadeau de l'univers sur des enfants. Ça peut être aussi que tu souhaites avoir des enfants. J'ai vraiment ce cadeau. Quelque chose qu'on attend. Une bénédiction pour des enfants. Tu vois, des cadeaux qui arrivent dans la famille, des beaux projets sur le couple, construction de couple. Je vois beaucoup de cadeaux qui arrivent. Ça peut être des rencontres si tu es célibataire, si tu es en couple avec quelqu'un. Je vois vraiment beaucoup de projets dans la relation, quelque chose qui va être constructif. Par contre, je vois des hommes qui sont instables quand même. Hein. Hommes qui sont instables, qui essayent quand même de garder la barre, hein, de pas que tout s'effondre. Je vois des messieurs qui ont une instabilité avec leurs enfants. Ça va pas trop où ça va aller avec leurs enfants. Au niveau de projets avec leurs enfants, c'est pareil. On sait pas trop où ça va aller avec de la famille. Moi, je vois des messieurs quand même très instables, hein, avec leurs enfants, des messieurs, si tu as envie d'un enfant, il y en a, ils savent pas du tout si on va le faire ou pas, en avoir. Il y en a aussi qui ont une forte instabilité à faire des projets de couple. Il y en a, ils sont très instables quand même. Il y a une forte instabilité. Ils savent pas où ils vont encore. Je vois des hommes instables.
Toi, en tant que femme, eh ben, tu as beaucoup de rêves, hein. Toi aussi, par rapport à tes rêves, tu peux avoir une instabilité, hein. Donc, tu as des rêves, euh, tu as des rêves en tant que femme. Un rêve par rapport, soit à une rencontre avec quelqu'un, soit tu peux connaître un homme, mais il y a une instabilité de toute façon entre le rêve et la réalité. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors, d'un côté, on a envie de choses, mais toi, en tant que femme, tu rêves beaucoup. Et à côté de ça, moi, je vois des hommes, une instabilité à, à donner pour le moment ce que ces femmes souhaitent. Ce sont des hommes qui ne savent pas réellement où ce qu'ils veulent, ou alors où ils vont vis-à-vis de ces femmes. D'accord. Il y a une forte instabilité. En tant que femme, je te le répète, tu as des rêves, mais je vois des hommes qui peuvent t'observer, qui peuvent essayer, ouais, de te retenir, mais il y a une forte instabilité entre vraiment ce qu'on peut réaliser et ce qu'on ne pourra pas réaliser, d'accord? Parce que toi, tu as envie de quelque chose, mais je vois des hommes très, très instables, d'accord? Donc là, je vois que on va être sur du compromis. Je vois qu'on va être sur du compromis. Tu vois, ta famille, hein, il y a plutôt la stabilité de ton côté, toi, c'est plutôt stable, équilibré, on prend ses responsabilités familiales, on prend ses responsabilités dans tous ses projets. D'ailleurs, on va avoir énormément de fécondité dans ces compromis où on va trouver des accords. Tu vois que de toute façon, tu vas faire des projets. Il y aura des décisions, d'accord? On va ressentir le besoin de concrétiser ou d'évoluer sentimentalement avec quelqu'un ou faire une rencontre. Mais je vois vraiment que de toute façon, ça va évoluer. Je vois aussi que tu vas prendre, tu vas devoir faire, hein. Tu vas devoir faire entre des choix entre ta famille et les projets que toi tu vas désirer. Et puis, il y a aussi des choix à faire parce que tu vas devoir comme migrer ailleurs pour des raisons professionnelles mais aussi amoureuses. D'accord? Pour moi, tu vas devoir faire des choix. D'accord? Mais tu vas vouloir que tout se passe bien, hein, avec des personnes proches de toi, ta famille. Parce que pour moi, tu vas devoir, toi ou la personne qui t'aime, ou toi ou l'autre, prendre des décisions parce qu'on va ressentir ce besoin ou de créer vraiment sa famille. Moi, je vois quelque chose. Ce truc où on va le ressentir très profondément, ce besoin ou d'être en couple ou d'évoluer avec quelqu'un. Donc, il va falloir prendre des décisions, hein, parce que je vois qu'il va falloir se décider, il va falloir bouger, d'accord? Migrer, professionnel et concernant la maison. Tu vas pas rester où tu es.
Donc, il y aura pour moi des discussions, des réunions. Alors, il peut y avoir le côté professionnel, comme parce qu'il y a la famille aussi. Mais voilà, hein, on va discuter. Ça va bien se passer. On va trouver des accords entre la famille, la vie sentimentale, la vie professionnelle. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui va parler, qui veut réaliser vraiment des choses. Qui veut se réaliser complètement en tant que femme ou homme dans sa famille, relation amoureuse, changer des choses aussi avec des enfants qui sont là, mais il y en a, ils veulent des enfants. Et je vois quelqu'un qui va parler hein, à sa famille, quelqu'un qui va discuter, ça va être équilibré, ça va bien se passer. Suite à ça, c'est comme si quelqu'un après allait vouloir, mais ça va bien se passer, parler d'un voyage ou d'un déplacement, d'accord? Quelqu'un qui tient à le faire. Hein. Je vois qu'il y aura des discussions, je veux dire, à propos d'un voyage, déplacement, hein, où il va falloir vraiment, ça va bien se passer, mais il faudra en discuter. Je vois aussi que là vraiment, là, pour toi, au niveau financier, je vois énormément de fécondité avec l'argent. Donc, je vois de l'argent sur toi hein, qui va tourner. Aussi, j'ai quelqu'un qui a peur. Qui a peur d'une autre personne. Quelqu'un de proche à toi. Eh ben, j'ai quelqu'un qui va avoir peur d'avoir quelque chose, une coup bas financier et de l'immobilier. Hein, quelqu'un qui va avoir peur de ça, qui va être inquiet. On veut parler à quelqu'un, de trouver un arrangement pour voir la personne, mais j'ai l'impression que vis-à-vis d'une autre personne, la personne a peur de le faire. On va s'inquiéter pour sa maison ou son appartement. D'ailleurs, cette personne, vis-à-vis de l'autre personne où on s'inquiète et qu'on a peur de prendre cette décision concernant sa maison ou son appart, la personne dont tu as peur va faire des choix aussi concernant la maison. Donc, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être aussi que tu es en couple, mais que tu veux changer des choses. Parce que moi, d'un côté, je te vois toi, qui doit te décider. D'accord? Qui doit te décider. Selon les décisions que tu vas prendre concernant ta maison et l'argent, l'autre personne également va faire des choix. Et tu vas avoir peur des choix que va faire l'autre. Parce qu'il y a aussi toi qui dois prendre des choix, des décisions par rapport à une distance et à faire de la route concernant tu dois rouler ou un voyage. Et je te dis clairement, toi ou quelqu'un de proche à toi va avoir peur des décisions qu'on va prendre. Parce que selon la décision que tu prends concernant ta maison et ton argent, tu risques d'avoir vraiment un couteau dans le dos d'une personne proche de toi. Donc en gros, selon les choix que tu vas faire, de bouger, de faire de la route, de partir de chez toi, tu vas avoir
la peur que une personne proche de toi te fasse un coup vache. Tout simplement. Du coup, on a tellement peur, de cette personne, donc de faire des choix, de prendre des décisions concernant un changement d'habitation ou de faire de la route, que il n'y a pas de changement. D'accord? C'est quelque chose, ça fait longtemps pour moi qu'on a cette crainte vis-à-vis de l'autre. Et du coup, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. L'évolution est très lente. On a très très peur de quelqu'un de proche. Hein? De plus, on veut la paix, on veut le calme. Et je vois des choses très lentes dans la vie de certaines personnes. Des gros blocages. Donc là, moi, j'ai une femme ou un homme qui est bloqué dans sa famille, sa famille, son hérédité, sa descendance. Un homme ou une femme qui est complètement bloqué parce que on a des papiers à régler. On doit aussi discuter avec de la famille concernant une situation financière, héritage et patrimoine à discuter. On doit aussi parler à des personnes de la famille parce que on veut faire un voyage ou un déplacement, mais pour le moment, on ne le fait pas. Il y a le blocage, on ne parle de rien à sa famille. On a peur aussi d'être jugé par la famille. On peut culpabiliser aussi pour sa famille. On peut avoir peur d'être jugé. On peut avoir honte aussi du jugement des autres. Il y a une situation qui bloque financièrement, de pouvoir aussi faire ce voyage ou ce déplacement. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc d'un blocage financier, de faire ce voyage ou ce déplacement. Il y a aussi ce jugement, cette culpabilité. Et en plus de ça, moi je vois des personnes qui parlent aussi, qui sont beaucoup dans le jugement de cette personne. On parle en mal de cette personne, on ne se gêne pas. Ça fait plaisir de le faire. Et on juge en plus cette personne. On parle de ses blocages, de son enfermement à une famille. On parle vraiment mal de ce monsieur ou de cette dame. On ne se gêne pas. Et puis en plus, ces personnes-là parlent de choses du genre ouais, je veux lui faire peur. J'essaye de lui faire peur à lui, à elle. J'essaye vraiment qu'il soit mal, qu'elle soit pas bien. Je le juge, je la juge beaucoup. Je la fais beaucoup culpabiliser aussi pour l'argent. Vas-y, je me gêne pas. Et puis je veux qu'il ait peur ou qu'elle ait peur. Je veux vraiment le juger, la faire culpabiliser ou le faire culpabiliser. Je veux qu'il ait la crainte de moi. Je veux qu'il s'inquiète de ce que je pourrais lui faire, ou à elle ou à lui, s'il prend ses décisions. Je veux qu'il soit pas bien. Je veux qu'il soit déstabilisé. Je veux aussi qu'il comment dire. Puis elle parle en mal aussi de certains blocages où on ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de un ou de l'autre. Et elle, pour elle ou lui, vis-à-vis de l'autre personne, c'est l'autre qui a tort en fait. Vous voyez? Bon, et cette personne, pour lui ou elle, quand tu parles de l'autre personne,
ben la personne, pour lui ou elle, a raison. Hein. Donc c'est des gens qui parlent entre eux et qui disent de l'autre personne que l'autre ne prend pas ses responsabilités à la maison, que c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré, que c'est quelqu'un, voilà, vous voyez. Et en plus, la personne dit que c'est l'autre, que c'est sa faute, quoi. Et en plus, juge vraiment l'autre personne. Et en plus, veulent vraiment que la personne se sente pas bien. Hein. Que la personne s'inquiète, que selon ce qu'il va dire, selon il ou elle les décisions et les choix que il ou elle va prendre, risque gros, hein, au niveau de sa maison, de son appartement. Ça peut être aussi des choses liées à des couples qui ne fonctionnent plus, où on fait un genre de chantage ou de manipulation de l'esprit ou des formes de pression, des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment ce truc de de cette personne, hein, moi, il ou elle parle à d'autres, et, euh, et c'est vraiment ce truc où il y a le gros déséquilibre de cette personne qui parle à d'autres personnes, qui pense avoir raison, mais c'est quelqu'un qui joue un jeu vis-à-vis de l'autre, d'accord. C'est quelqu'un, un homme, une femme qui est très dangereux ou très dangereuse. Il y a quelqu'un déjà euh, qui est tombé face à cette personne, qui est en échec dans sa vie, à la maison, et cette personne est dangereuse. Dangereux ou dangereuse, en fait, pour l'autre personne. Hein. Ou c'est vrai que, et même pour son travail, à la personne, il y a quelqu'un de nuisible, hein, proche de cette personne, et même dans son travail, il a des gens nuisibles qui l'empêchent d'évoluer, dans sa vie à la maison, très proche de lui, mais familialement aussi, il a eu de l'échec, un homme ou une femme. Et là, il y a ce truc où la personne doit faire très attention, que ça soit les personnes qu'on a au travail, qui t'empêchent d'évoluer, qui a raté des occasions, mais aussi à la maison ou à la famille. Donc là, faire très attention de ne pas reproduire des schémas du passé. Ne pas reproduire, parce que là, on parle de retour d'un homme ou d'une femme qui revient vers quelqu'un, mais si tu te mets avec, tu repères tout ce que tu as déjà. Tout ce que tu essayes de remonter petit petit dans ta vie, tu vas tout reperdre, en fait. C'est quelqu'un qui joue un jeu vis-à-vis de toi. Donc, je vois quelqu'un qui a dû, allez, rebelote, on réessaye, ou alors on va réessayer, mais quelqu'un qui a tout perdu déjà. D'accord. Et en plus, j'ai quelqu'un qui va revenir sur une décision qu'on avait dû déjà dire, bon, mais je vais réessayer. Bon, après tout, on peut toujours donner une chance hein, à la personne. Mais quelqu'un qui va revenir sur sa décision. Donc, moi, j'ai des fractures familiales, des grosses fractures dans des familles. Pour certains, je vois qu'on va trouver un compromis et j'ai des couples aussi qui vont se séparer, hein, qui vont chacun faire leur vie, voilà. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ils sont un peu bloqués. Hein, ils sont un peu bloqués, doivent faire un peu chacun leur vie comme ils veulent, parce qu'il y a des blocages, on ne peut pas bouger comme on veut. Donc chacun fait un peu sa vie, hein, comme il entend. Chacun va se protéger du mieux qu'il peut. Hein. Elle, là ou lui, là, qui parle, machin bidule. Elle ou lui, qui pour moi a tort, de toute façon, vis-à-vis de l'autre.
En tout cas, il y en a une des deux qui croit vraiment en sa chance, hein, de ce gros déséquilibre là qu'on fait subir à l'autre, hein, que l'autre est coupable de tout, de l'échec d'une relation. Mais il y a le professionnel aussi qui est touché, hein, bon bref. Mais donc la personne là qui pour moi a tort et qui parle en mal en plus de cette personne, qui juge la personne, qui fait culpabiliser la personne qui se renferme, c'est l'autre, c'est pas celui peu cher qui a enfermé, hein, c'est l'autre personne qui a tort. Pour moi, c'est des gens, c'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré mentalement, c'est quelqu'un qui est noir, c'est quelqu'un qui est très calculateur ou très calculatrice et qui prémédite tout et qui avait déjà prémédité comment la relation, même long terme, allait se passer. D'accord? D'accord? C'est quelqu'un qui veut tout, en fait, hein, qui veut la maison, l'appart, qui va tout faire pour trouver en plus des solutions pour mener à la ruine la personne, qui croit vraiment en sa chance de faire tomber l'autre personne. Hein, d'accord? Pour moi, il va avoir un procès, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai un effet boomerang. Hein, j'ai quelqu'un, bon ouais, qui était revenu sur une décision, on réessaye, machin, mais la personne revient en arrière, en fait, sur sa décision. Comme si, non, non, je veux plus être avec toi. Voilà. Chacun va faire sa vie. On veut des relations, je le vois, avec quelqu'un d'autre, chacun de son côté. Mais bon, il y a beaucoup de retard pour qu'ils se séparent. Je vois des blocages sur des papiers, des rendez-vous qu'il va falloir reporter. Ça va être très très long. D'accord? Et elle, ou lui, parle de la vie sentimentale de l'autre. D'accord? Et lui, ou un des deux, va essayer de se protéger de l'autre. D'accord? C'est compliqué, hein. Il y en a un qui est en souffrance et qui va avoir peur beaucoup de un ou de l'autre. Donc l'autre qui va essayer, oh putain, je suis pas bien, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Oh là là, qu'est-ce qu'elle peut raconter sur moi ou qu'est-ce qu'il peut raconter sur moi? J'ai des décisions à prendre pour ma vie sentimentale ou aller sur une autre rencontre, mais j'ai peur de lui ou d'elle. Ou alors oui, j'ai quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il va me faire lui si vraiment je prends les décisions. Bon, je vais essayer de me protéger hein, sentimentalement. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait me faire ou ce qu'elle pourrait me faire. Vous voyez, des choses comme ça. Mais je vois cet homme, il a la chance sentimentale pour lui. Donc, ou il va rencontrer quelqu'un, ou il connaît quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il protège la relation. Il va la protéger. Il y a des retards aussi avec tout ce qui se passe en ce moment avec le domaine médical, donc c'est très compliqué. Mais je vois la naissance d'autres choses. Hein. Cet homme, même au niveau de sa santé, il va revivre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui fait du bien sentimentalement, une femme ou un homme, deux hommes, ou deux femmes, ça dépend de la sexualité. Mais il y a quelque chose de toute façon qui fait ou qui fera du bien. La naissance d'une nouvelle sexualité, la naissance d'un nouvel amour qui est présent, qui va arriver. Je vois que d'ailleurs, il y en a, ils se séparent. Hein, je te le dis de suite. Il y a des papiers qui vont être signés, mais il y a beaucoup de retard. Hein, il y en a qui se séparent. Et on veut s'engager avec une autre personne, parce qu'il y en a, ils se connaissent. D'accord? D'ailleurs, je vois des amis qui vont être très contents pour toi que enfin tu aies une victoire dans ta vie sentimentale en tant qu'homme ou femme. D'accord? Ils vont être ravis pour toi de savoir que enfin tu es heureux ou heureuse dans ta vie sentimentale. Hein? D'accord?
Il y en a, certains se séparent. Bon, il y a déjà des enfants. Il va falloir discuter, hein, argumenter, trouver des arrangements, les gardes d'enfants, qui gardent les enfants ou pas. Voilà, hein, comment on s'arrange pour les papiers de séparation, hein, parce qu'il y a des changements pour certains couples, hein, bon, qui se séparent. Je crois qu'il y en a, il y a des hommes ou des femmes vis-à-vis de tous ces changements, ben, ils vont être un peu dans une instabilité à trouver un arrangement, hein, avec la personne avec qui on se sépare. Et bon, ben, certains connaissent déjà quelqu'un d'autre, mais on est beaucoup retardé, hein, parce que déjà, il y a les blocages. Je peux pas, en ce moment, tourner la situation, donc tu ne peux pas faire comme tu veux. En plus, il y en a qui ont des retards aussi, parce qu'ils se séparent et qu'ils ont beaucoup de choses à régler, mais comme en ce moment, tout est retardé et bloqué, ça n'avance pas. Donc, voilà. Alors là, pour certaines qui se séparent, chacun a des amis et chacun parle aux amis. On essaye de se protéger comme on le peut. Et c'est vrai que on a peur, hein, d'une femme ou un homme qui parle très mal de toi. Il y a des peurs de prendre des décisions vis-à-vis de ta relation amoureuse ou d'une nouvelle rencontre. Tu peux être encore en couple et ça ne va pas. Tu peux être en fracture mais encore sous le même toit. Mais bon, il y a des choses comme ça. Je vois de toute façon qu'on veut un accomplissement sentimental avec quelqu'un. Il y a un truc amical, d'autres c'est un peu plus loin, mais bon, on veut le concrétiser, donc ça va se faire pour moi. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.